Bonsoir et bienvenue à Saint-Jean-de-Luz pour le Master 3. Nous nous retrouvons fidèlement ici pour la première demi-finale que j'aurai l'honneur de présenter avec Philippe Etcheverry, l'entraîneur de l'équipe de France. Donc qui mieux placé que lui pour nous parler de ces 4 joueurs qu'il connaît parfaitement. On va commencer par l'équipe des Rouges et en l'occurrence Patxi Tambourindegui qui fait ses grands débuts en tant que professionnel ici sur la cancha lusienne. Exactement, Arcaïs, bonsoir. On a la chance d'avoir ce soir une confrontation un peu particulière. Et en premier lieu, Patxi Tambourindegui, le nouveau Lusien. Il revient des États-Unis de 10 ans de carrière. Et j'espère que ce soir, il va être à la hauteur de ce qu'on connaît de lui. Il sera épaulé par Nicolas Eyeregaray qui remplace Xabi Enza qui s'était malheureusement blessé lors de la finale que vous avez pu suivre sur nos antennes la semaine dernière. Oui, Nicolas Eyeregaray qui remplace Xabi Enza. On sait très bien qu'il réussit très bien à jouer dans ce Rayalay. C'est le Moléonais, le petit atout plus des internationaux. Et bien, on attend qu'il nous montre ce qu'il va faire ce soir. Un duel qui promet énormément peut-être sur cette cancha lusienne, puisque l'équipe des Bleus, et en l'occurrence l'avant, s'appelle Yon Tambourindegui, qui n'est autre que le frère de Patxi. Voilà, le frère qui a envie de prouver par rapport à son aîné, qui c'est qui va avoir la suprématie de la famille. On sait très bien que Yon a un jeu beaucoup plus de défense, mais qui est toujours gênant dans une composition de jeu. Donc, on va voir la réaction de l'autre frère. Il sera quant à lui épaulé, non pas un novice de la cancha lusienne, mais qui n'a pas beaucoup d'expérience non plus sur cette cancha. Il s'agit de Chazio. Voilà, Chazio, qui est locataire du fronton de Dagnan. Effectivement, on sait très bien les qualités qu'il a, parce que déjà, il a déjà un gros physique, il mesure plus d'1m90. Mais ensuite, ce qu'on sait, c'est qu'il a eu de bonnes prestations ici il y a 3 ans au dernier mondial professionnel. Donc on attend de voir vraiment sa prestation ce soir à Saint-Jean-de-Luz. Une partie que l'on attend très équilibrée entre ces 4 protagonistes, que je vous propose de suivre à l'instant même. Et c'est parti avec le premier but de Yon Tambourindegui qui engage cette demi-finale. Avec une première faute de l'arrière bleu, Chazio qui doit peut-être prendre aussi quelques repères ici sur la cancha. Voilà, mais on peut considérer quand même que la relance de Nicolas Eyeregaray était parfaite puisqu'il est très éloigné du mur de frappe, mais il a ajusté vraiment collé au mur de gauche, c'est toujours très délicat à récupérer ses pelotes. Autre enjeu de cette demi-finale, ça va être la confrontation, le duel entre les deux frères qui se connaissent très bien, mais pas à Saint-Jean-de-Luz puisque, comme vous le disiez, Fifi, c'est la première fois que Patxi joue ici. Voilà, Patxi, après ses 10 ans passés aux États-Unis, il revient ici. Première fois qu'il est sollicité et invité au ce tournoi majeur qui sont les internationaux. Et voilà, il aura envie quand même de prouver que c'est l'aîné de la famille, qu'il veut être peut-être supérieur à son frère. Malgré ça, il a de la grosse concurrence. Et des profils aussi différents, puisque Patxi est réputé être un grand attaquant, alors que Yon, lui, est plutôt très réputé pour être un grand défenseur également. Voilà, c'est 2 styles opposés. Et c'est vrai que c'est pour ça tout l'intérêt de cette partie ce soir, de voir un peu ces 2 jeux différents. Allez, les 2 équipes sont dos à dos, un partout. On vous rappelle le règlement, la partie se joue en 2 manches gagnantes en 15 points. En cas d'égalité à une manche partout, une 3e manche se jouerait en 5 points. Alors, on positionne vraiment le jeu sur le fond, on voit au maximum, mais attention, si Patxi Tambourindegui, l'avant rouge, commence à pénétrer avant le numéro 7, ça peut être un danger. Alors je pense qu'ils savent très bien, les bleus, cette équipe bleue, qu'il vaut mieux le faire reculer déjà. Pour essayer de se mettre à l'abri d'une attaque. Premier rebot raté donc par Patxi Tambourindegui. Et donc c'est son frère et son compère Chazio qui prennent l'avantage 2-1
Avec peut-être un petit problème de pelote déjà. Non, voilà, donc ils ont envie de voir la pelote qui leur correspond le mieux. On sait très bien qu'une pelote neuve elle aura tendance à glisser un peu au mur. Et effectivement, elle est complètement, il me semble, un peu abîmée au niveau de la couture. Elle s'est éclatée carrément. On sait que c'est le point faible de ces pelotes qui sont fabriquées à la main, cousues main, et donc évidemment à la vitesse, avec la force que la pelote frappe ces murs du Hayalai, la couture peut sauter, et donc à ce moment-là la pelote se casse assez facilement. Voilà. Exactement, Arcaï. C'est vrai que c'est artisanal, comme vous le dites très bien, mais c'est vrai qu'avec le temps qu'il fait, la chaleur, la couture qui est en fil, c'est vrai que la pelote peut se détériorer très vite et s'abîmer et s'ouvrir. Donc dans ce cas-là, on la sort du jeu, on la met dans le panier, on prend une nouvelle pelote. Et c'est ce qui a été fait avec à l'engagement. On va retrouver donc une nouvelle pelote, mais toujours le même buteur, à savoir Dion Tambourindegi. Pacha, la pelote a franchi la ligne 7. Alors vous êtes maintenant coutumier de ce fait. Au but, la pelote doit atterrir entre la ligne 4 et 7. C'est bien ça. Voilà, entre le numéro 4 et 7. Et la particularité de ce rail-là et des internationaux en l'occurrence, c'est quoi? C'est qu'on a le droit de faire que 5 pachas durant toute la rencontre. Donc ce qui va demander un peu plus de maîtrise au niveau de l'engagement pour éviter d'en faire trop souvent. Allez, c'est reparti. Le deuxième but était bon. Allez, Chazio qui rentre un peu dans l'air du jeu, il se sort un peu ce mur, il va essayer de relancer un peu loin. Sachant très bien que Nicolas est un peu moins puissant. Alors, beau gabarit, ce Chazio, plus d'un mètre 90 pour 92 kilos. Donc, bel athlète, on peut dire. Mais ce sont tous des beaux athlètes. C'est vrai que les tailles changent, mais on voit vraiment des joueurs qui sont vraiment préparés physiquement et qui ont toujours envie de prouver qu'il faut que le physique aille bien pour pouvoir s'exprimer correctement. Point très long, on voit, attention. Très disputé déjà. Et en effet, très long. Alors les conditions ne sont pas aussi terribles qu'il y a quelques jours, mais quand même, avec des points aussi longs, ça peut aussi commencer à user les organismes. Et une petite faute à la réception de ce coup droit de Dion Tambourindegi. Ouais, c'est une relance du fond. C'est vrai que Nicolas Irigaray, l'arrière rouge, était pris sur le fond. C'est une très bonne relance. Mais c'est vrai que sur sa relance, il a fait un impact au mur de frappe. La pelote, elle a eu tendance à changer sa trajectoire. Elle a piqué vers le sol, dû simplement par son relâchement au niveau du poignet. C'est toute la base de l'entraînement, du jeu, de se servir de son matériel. Parce qu'il avait vu que son avant indirect était un peu reculé. C'est très bien joué de la part de Nicolas. Avec cette fois-ci un problème au niveau du gant a priori. Voilà. On le voit à l'image. Un petit coup de scotch, probablement quelques pailles qui ont dû sauter. Oui, c'est la problématique dans tout ce matériel qui est de l'osier tressé avec la chaleur. Il faut dire qu'il fait chaud quand même dans le Hayalai, mais aussi c'est du matériel qui a besoin d'être humidifié beaucoup, c'est pour ça qu'on le mouille beaucoup. Et en l'occurrence, on voit que c'est un Chitra qui a été protégé. On protège sur le matériel osier parce que sinon les pailles s'abîmeraient et le Chistera se déforme et on peut penser qu'à force de le réparer, ça le détériore et ça l'abîme et on veut pas trop ça. On prend le minimum de risque, donc Nicolas Irigaray remet le gant à sa main droite. Autre particularité de la Cesta Punta, puisque tous les joueurs portent le gant à la main droite. Voilà, c'est un règlement international et tout le monde joue le Chistera à la main droite.
même éducativement, au niveau des enfants, on leur met le shitira directement en gaucher, on le mettra à la main droite. Pour la bonne simple raison que toutes les compétitions internationales se jouent de la main droite. Vous avez bien fait de le souligner. C'est une particularité qui n'existe peut-être pas dans beaucoup de sports, à part la cesta punta. Et le jeu a repris. Et c'est reparti pour un point long. Nous sommes qu'à 2 partout et déjà 8 minutes de jeu. Donc, hormis la tension qui règne dans la cancha, les points aussi sont longs. Alors, est-ce que devant aussi les deux frères se craignent peut-être? Oui, ça se voit. Ça se voit qu'il y a un peu de tension entre eux parce que voilà, on va essayer de chercher, de bloquer et d'attaquer. Elle est fausse. Donc voilà, c'est l'objectif du jeu. Ils savent très bien, ils se connaissent, ils savent très bien que même dans toute conception de partie, si on donne des pelotes dans un périmètre des 20 mètres, des 25 mètres, c'est dangereux. C'est des joueurs qui savent attaquer. Et là, les deux frères, ils se connaissent mieux encore. Voilà, il peut attraper la pelote. Il déclenche un 2 murs constat de l'épaule, par-dessus l'épaule, mais avec trop d'angle. On a vu qu'elle est sortie des limites du jeu. Et c'est donc Pachi et Nicolas Iragaray qui reprennent l'avantage. Nicolas Iragaray que vous connaissez puisqu'on l'a déjà suivi sur les antennes de Canal la saison dernière. Cette année, il fait son apparition ici sur le fronton de Saint-Jean-de-Luz en lieu et place de Xavi Inza, malheureux perdant de la finale. Mais plus grave peut-être que la simple perte de cette finale, c'est qu'il s'est blessé. Les examens lui seront faits dans les jours à venir, mais la blessure de Xavi Inza pourrait peut-être l'éloigner pour un petit moment, ce qui est regrettable. Oui, bien sûr. On sait surtout déjà que ça l'a éloigné pour cette demi-finale-là, qu'il aurait dû jouer avec bien sûr Pachi Tambourine-Negui. Donc il en est désolé, c'est vrai, parce que c'est un compétiteur. Mais on peut se dire, surtout, lui souhaiter qu'un bon rétablissement et qu'on le revoie très très vite sur les canchas lusiennes. Pour l'instant, il est assez bien supplé par Nicolas Iragaray qui tient la baraque quand même. Nouvelle égalité, la troisième a autant de possibilités. Et ce qui montre la tension et surtout que ce quatuor est très équilibré dans leur confrontation. Voilà, exactement. C'est vraiment un plateau bien défini, bien équilibré. Et on voit que voilà, c'est le début. Ça ne fait pas n'importe quoi, ça prend le temps. Il vaut mieux. Et le spectacle ne sera que mieux. On est encore dans une sorte de round d'observation. Mais au vu des deux attaquants qu'on a la chance d'avoir ce soir, quand ça va se débrider, ça risque de faire des étincelles. La moindre ouverture. Où elle est compliquée. Et elle va être en dessous l'arrêt. On l'a entendu sur le colchon du bas. Chita Mourinegui, peut-être un peu. Pas assez bien placée. Elle est très délicate à renvoyer parce que l'allonge du revers de Chazio était parfaite. Et on voit une allonge très très longue. Et là, la pote, elle va finir collée pratiquement au mur de gauche. Et sur l'impact au sol, elle glisse. Elle prend encore de la vitesse, cette pelote. C'est toujours délicat de bien se placer pour la renvoyer. Et le chassé croisé continue. Un coup les bleus devant, un coup les rouges, mais sans trop d'écart pour l'instant. On ne peut pas dire qu'une équipe prenne clairement le dessus sur une autre pour l'instant. Même si on voit un Chasio bien placé sur le fronton et assez à l'aise même quand il défend. C'est peut-être aussi sa puissance qui peut faire la différence au bout d'un moment. C'est un fronton pour les arrières assez frappeur quand même ici à Saint-Jean-de-Luz parce que la longe, il a faux, c'est 56 mètres. Oui. Ah, il y est! Et c'est dedans! Oh, que c'est joli! Ah, il y avait de tout! Les deux frères ne se sont pas fait de cadeaux. Un lâché, ramené de justesse. Deux murs en suivant, ramené de nouveau par Pachi Tambourine-Negui. Une très jolie action qu'on va peut-être pouvoir voir au ralenti. Fifi, vous allez pouvoir nous la commenter.
Superbe action. Ouais, ils se rendent coup sur coup. C'est vrai que c'est très important. Il faut, dans un certain périmètre, oser, tenter. Et c'est vrai que des fois, en tentant, on se trompe. Mais bon, voilà, on le voit bien là. Lâché de Yon. Très belle récupération de Pachi qui va essayer de faire un 2 murs du revers voilà, en touchant les 2 murs. Et l'ouverture est un peu juste. Très très belle anticipation surtout. Et relance parfaite piquée de Yon. Voilà le premier vrai gros point. Et quand on vous disait que quand ces deux attaquants commençaient à faire chauffer le moteur, ça pouvait faire des étincelles, ben vous en avez l'illustration même dans ce ralenti. Cette fois-ci la pelote au-dessus de la ligne. Au-dessus de la ligne, nous vous rappelons donc que la cancha, l'aire de jeu, est délimitée par des lignes jaunes. Et donc toute pelote à l'extérieur ou au-dessus de ces lignes, et même particularité de la pelote basse, toute pelote qui touche une ligne, contrairement au tennis, est également considérée fausse. Voilà, c'est bien expliqué, Arcanis. Il n'y a rien à rajouter. Allez, nouvelle égalité, 4 partout. Très joli geste de Chazio. Oh, c'est joli, de nouveau. Deux superbes attaques de Dion Tamborindegui, pardon. De nouveau, permet à son équipe de reprendre l'avantage 5-4. Ouais, il ose. Yon ose parce que Pachi fait une petite erreur en faisant cette rebote. Mais là, il voit l'ouverture à l'intérieur. Mais là, c'est ajusté parfaitement sur cette ligne horizontale qu'on voit du bas. Et là, vraiment, pour la récupérer, il faut anticiper parfaitement. Mais il s'en veut. On voit Pachi en train de râler parce que ses coups ne sont pas exactement bien ajustés comme il le voudrait. Donc, ça propose des plots d'attaque à son adversaire direct. Peut-être que Pachi lui faudra un peu plus de temps aussi pour prendre les marques sur ce fronton. Dion, qui joue déjà depuis plusieurs saisons en professionnel ici, connaît parfaitement le fronton. Donc évidemment, il joue presque à la maison. Peut-être un peu plus compliqué pour Pachi. Oui, Pachi, il est là quand même depuis 7 mois pratiquement ici, ou même 10 mois. Et c'est vrai que bon, il s'entraîne régulièrement. Mais bon, c'est sa première prestation. Voilà, c'est pas évident. Les internationaux, on sait très bien la réputation qu'a ce tournoi. Tout le monde veut venir y participer. Et quand on est là, voilà, il faut vraiment montrer le haut niveau. Et Nicolas Yeragaray, malgré ce geste spectaculaire, n'a pas pu cueillir cette pelote dans son gant. Cette montée au mur de Nicolas Yeragaray. Mais malheureusement pour lui, la pelote touche l'arête. Et de nouveau, cette fois-ci pour la première fois, un petit break des Bleus, puisqu'ils prennent 2 longueurs d'avance, 6-4. Je pense que c'est l'équipe la plus régulière, c'est vrai que depuis le début qui fait son jeu, qui mène à l'heure actuelle. Mais attention, c'est loin d'être fini. On les sent bien en place, les Bleus. Là, voilà, la réponse du berger à la bergère. La même attaque que son frère il y a quelques minutes. Pachi Tamborindegui qui relance son équipe. Voilà, c'est parfaitement exécuté. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est vrai, le périmètre des 20-25 mètres, c'est vrai, c'est des axes de jeu importants. Et ces joueurs-là sont capables, à n'importe quel moment, de pouvoir déclencher une attaque. Et ces joueurs-là savent très bien qu'il faut finir les points. Et ils ont été éduqués comme ça. Et c'est ça la cesta punta. Et quand ils arrivent à pouvoir ajuster des attaques parfaites, c'est le point. Les juges qui prennent soin d'essuyer la cancha pour éviter tout risque de glissade et d'accident malheureux pour les 4 protagonistes. Et le jeu qui reprend. Et les juges, comme vous le savez maintenant, ils sont 3. Il y en a un qui est devant, à la ligne 4, un autre à la ligne 7, qui est le juge principal, et un dernier juge au fond, voilà, au niveau de la ligne 11. On pourrait considérer un peu comme au foot, avoir le juge du 7 qui est le juge
principal dans l'aire de jeu. Oui. Et les deux juges assesseurs qu'on a en numéro 4 et numéro 7, ce seraient les deux juges de ligne au niveau du football. Et comme au football, c'est le juge principal qui, en cas de désaccord, tranche. Voilà, c'est le décisionnaire final, c'est lui le responsable de la partie. Et donc, en l'occurrence, c'est M. Iribarien ce soir, qui est juge international. On a la chance d'avoir cette qualité d'arbitrage aussi à Saint-Jean-de-Luz, donc voilà, profitons-en. Le public de Saint-Jean-de-Luz, pour l'instant, satisfait de ce spectacle. Il y a eu peu de fautes, il y a eu pas mal de points. Et c'est vrai que c'est une partie agréable à suivre et très équilibrée. Oui. Super allongé. Oh, magnifique. Oh, super, Ouais, là, super, là, Nicolas Iragaray n'avait pas de place. Il était vraiment collé au mur. Donc là, c'est presque impossible de la ramener. Ouais, la seule solution, c'était qu'au niveau de l'impact de la réception, voilà, on voit, il prépare. Il faut qu'il fasse ce petit plus, le petit geste en avant. Il n'a pas pu le faire. Il est resté sur le reculoir, sur la force de la pelote, et il est resté bloqué, acculé carrément sur le mur de fond. Mais on peut remarquer la longe parfaite de Chazio, qui commence à se régler de plus en plus. Dans des axes de jeu de 30, 40 ou 55 mètres, il commence à avoir des allonges directement sur le mur du fond. Ça devient peut-être dangereux pour cette équipe rouge. Lorsqu'on voit la taille qu'il a, il est évident que s'il allonge bien son bras, ben ça donne aussi de la puissance et de la longueur à ces pelotes. Et de nouveau, ils arrivent vraiment à accélérer le jeu sur Nicolas Iragaray qui n'a pas d'autre solution que de faire l'essuie-glace et donc au bout d'un moment, ça craque. Voilà, donc on n'a pas le. Si on laisse le pouvoir à cette équipe bleue d'exercer ce qu'elle veut dans la préparation de son jeu, ça va être problématique pour cette équipe rouge. Donc elle a intérêt de se ressaisir très très vite. On voit, c'est des axes de jeu, il s'est ouvert. La cancha est ouverte complètement. Il peut déposer des pelotes là où il veut, Yon Tambour. Allez, 9-5. Là, c'est plus qu'un mini-break. 4 points d'avance. Et les Bleus qui évitent bien aussi pour l'instant Pachi Tamborindegui, puisque on sait que Pachi est un grand attaquant et donc ils vont faire le maximum pour essayer de l'éviter et d'essayer de lui donner le moins de pelote possible. Bien sûr. Très belle réception de Dion Tamborindegui. Elle va être compliquée celle-là. Il la ramène quand même. Et ça donne une belle pelote à Dion Tamborindegui. Enfin, la ramène parfaitement. Et Chazio avec toujours cette allonge. La pelote est dedans. Attention. Ça a failli être dangereux. Ouais, c'est passé très près. Il y a vraiment une petite incompréhension, je pense, de Yon, de vouloir venir couper la trajectoire de son frère sur le renvoi. Ça a pu être problématique pour lui. C'est très risqué. Ouais, on va le voir là. Il va ajuster et son frère passe devant. Donc ça s'est pas passé très très loin. Là, on vous rappelle que le port du casque est obligatoire et pour cause, puisque cette pelote est dure comme un caillou. Et lorsqu'on sait qu'elle peut être lancée à plus de 200 voire 250 km/h, imaginez les dégâts que celle-ci pourrait causer en cas de... Si elle venait à frapper malheureusement la tête d'un des joueurs, ça pourrait être fatal. Bien sûr. Niveau temporal, tout ça c'est dangereux. Donc, La pelote est dehors. Voilà, les rouges qui n'ont pas d'autre solution que d'essayer de prendre des risques, mais ça marche pas. Et c'est les bleus qui maintenant prennent vraiment le large. 11-5, 6 points d'avance. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut pour que les rouges se reprennent, Philippe? Déjà, il faudrait qu'ils jouent un peu plus juste. C'est-à-dire que déjà laisser plus ses potes dans l'aire de jeu, ce serait déjà très très important pour eux. Et après, voilà, s'il a l'opportunité, Pachi, c'est de pouvoir couper, finir plus vite les points, parce que s'ils les font durer, je crois qu'ils ne vont pas pouvoir tenir longtemps. Par contre, Chazio nous fait une belle impression pour l'instant dans cette première manche. Il n'a pas fait de faute. Il allonge bien ses coups et il met très en difficulté les rouges. Ouais.
Alors là, quand il rentre au niveau du 10, là, ça va devenir compliqué. Voilà, attention. Là, il est acculé au fond. On voit Nicolas Réal à 56 mètres au fond. Là, la chance qu'il a, c'est qu'il arrive à ajuster des fois des coups parfaits du fond, collé, aligné sur le mur de gauche, ce qui est très délicat. Et c'est la deuxième ou troisième erreur qu'il fait Chazio. Attention à ça, il va falloir qu'il anticipe le jeu différemment. Allez, un petit répit pour les rouges qui se relancent. Malgré un retard de 5 points dans cette première manche, après 23 minutes de jeu. Et le premier pacha pour Pachi Tambourindegui, qui égale là aussi son frère. C'est que le premier, donc il n'y a pas le feu, mais comme vous le disiez Philippe tout à l'heure, on n'a droit qu'à 5 pachas. Donc il faut bien temporiser aussi, parce que ça peut devenir risqué en cas de troisième manche. Oui, exactement. Il faut bien gérer cette phase de jeu-là, l'engagement, déjà par rapport au pacha. Là, malgré les 1m92 et la longe, la pelote est passée au-dessus, donc à plus de 2m50, 2m80, il n'a rien pu faire. Ouais. C'est une phase de jeu où il se sent bien, Pachi Tambourindegui, quand il arrive à faire les renvois, les rebotes, les renvois du mur du fond, il arrive toujours à distiller des pelotes un peu délicates. Et on le voit là, il varie un peu cette phase de jeu-là, et il va gêner un peu plus l'arrière Chazio. Alors attention, il avance un peu. Et de nouveau, un point intense et long. Voilà, très important pour l'équipe déjà rouge. Il faudrait que s'il la fait, ça va mettre un peu plus en confiance. Ouais, parfait, un superbe geste de Guillaume Tambourindegui. C'est un tchitchak. Après, voilà, c'est bien ajusté. Le point est long. Ça demande beaucoup de replacement dans l'aire de jeu. C'est vrai que 56 mètres de long, ça demande du déplacement, mais du replacement, c'est tout très important. Et après, c'est une attaque peut-être un peu rapide. On va le voir. Une attaque de Pachi et pas bien faite. Et on voit la relance par-dessus l'épaule sur le tchitchak. Un peu long, mais ça s'appelle un tchitchak. D'accord ? Elle remonte un peu. Magnifique point. Comme vous le disiez, malheureusement, les rouges ne marquent pas ce point et c'est de nouveau les bleus qui prennent le large. 12-7. Et toujours pas de temps mort. Et pas de temps mort. Ils sont dans le ring. Ils ont besoin de sentir bien cette fatigue rentrer. Et le public se régale. Plus de 1000 personnes de nouveau dans ce Rayalaï de Saint-Jean-de-Luz. Public fidèle et de plus en plus nombreux, puisqu'en plus des spécialistes et des partenaires, ils sont et vous êtes de plus en plus nombreux à venir nous rendre visite lors d'un passage sur la côte basque. Et nombreux sont aussi les téléspectateurs qui profitent justement
de ces instants passés au Pays Basque pour venir en personne se faire une idée de ce que c'est la cesta punta, ce sport magnifique. Belle réception de Nicolas Iragaray en demi-volée. Elle va être un peu longue. Elle est sur la ligne. Sur la ligne, elle était bonne au fond parce qu'elle a touché le mur du fond. Mais au retour, vous avez dû le voir assez nettement. La pelote a touché la ligne. On sait, comme vous le disiez tout à l'heure, Arcaïs, les lignes jaunes, les lignes qui sont là, elles sont considérées fausses dans ce sport-là. Toutes les lignes sont fausses. Et là, en l'occurrence, la ligne du sol, on va la voir, la grosse, la plus large. C'est vrai qu'elle est en bois. En plus, on l'entend bien nous, au sol, sur l'impact, mur de fond et sur la ligne jaune. Aucun doute, en plein milieu de la ligne. Pas besoin d'arbitrage vidéo. De toute façon, nous n'en avons pas, mais les juges sont suffisamment alertes pour le voir. Il n'y avait pas de doute sur cette action. Ouais. Et ce sont les rouges qui reviennent à 4 points. Avec un joli but de Pachi Tambourinegui. Donc ça s'est peut-être précipité. Ouais. Il se rattrape bien puisque la punition aurait pu être immédiate. Et là c'est Chazio qui est en difficulté, mais lui aussi la ramène. Le troisième c'est plus compliqué, mais il y a eu de très jolis gestes défensifs. Ouais, voilà. C'est une pelote un peu dure parce que c'est une pelote qui est flottante au niveau de la sortie. Et c'est vrai que très bien ajustée, elle touche le mur de gauche, elle flotte un peu. En réception, toujours plus délicat à rattraper ses pelotes. Donc voilà, très bien ajusté de la part de Pachi Tambourinegui. Et les rouges qui reviennent à 3 points. C'est-à-dire qu'ils ont effacé la moitié du retard qu'ils avaient il y a quelques minutes, puisqu'ils étaient menés de 6 points, 11 à 5. Les voici à 12-9. Donc petit à petit, les rouges rentrent dans la partie. Et rien n'est fait. Oui, tant qu'on n'est pas arrivé à ce score de 15, et c'est vrai que tout est jouable pour les rouges ou pour les bleus. On sent par contre un Pachi Tambourinegui qui commence à se libérer de plus en plus. Par contre, voilà, s'il a un peu plus la pelote, attention, je vous le disais, voilà. C'est un danger, c'est un attaquant. Il ne faut pas lui donner cette opportunité à lui, parce que il sait très bien qu'en plus à ce stade de la manche, à 9-12, il faut tenter des choses, et c'est ce qu'il fait très très bien. On va le voir. Avec ce ras-de-ré magnifique. Ouais, super bien. Et malgré l'anticipation de Dion Tambourinegui, qui pourtant a les cannes pour y aller, elle est tellement bien placée, bien collée au mur, qu'elle est quasiment impossible à ramener. Oui, c'est sûr. Et petit à petit, les rouges qui reviennent, 2 petits points de retard. Après des débuts difficiles où ils étaient assez nettement dominés. C'est vrai que c'est pas trop facile pour cette équipe rouge parce que Pachi, comme on le disait, c'est sa première apparition dans ce tournoi majeur. Et c'est vrai que Nicolas Rigaray, c'est le remplaçant qu'on a ce soir de Lanza. Il a été averti juste hier. C'est toujours un peu la boule au ventre qu'on arrive toujours dans un tournoi comme ça, sachant très bien qu'il faut toujours bien jouer à Saint-Jean. Belle réception de Chazio. Donc celle-là elle est compliquée. Elle est pour Pachi et peut-être en dessous. Elle est en dessous. Mais il avait encore tenté le coup quand même. Voilà. C'est très bien. C'est un périmètre de jeu, le mur du fond. C'est vrai que la première rangée de sponsors qu'on voit, ça peut vous faire un repère visuel à vous, aux téléspectateurs. C'est vrai que c'est des axes de jeu très très durs à rattraper. Donc c'est bien ajusté et on est obligé de se coucher au sol pour la renvoyer, c'est sûr, mais toujours très délicat. 13-10, le moment que les Bleus choisissent pour discuter un peu, puisqu'ils ont été malmenés depuis quelques minutes, malgré qu'ils continuent à être devant. Ils ne sont pas aussi dominateurs. Et il leur faut batailler beaucoup plus pour faire les points. Donc
peut-être une petite mise au point entre Chasio et Tambourine pour essayer de retrouver le jeu qui leur avait permis de prendre les devants. Ouais. Déjà un changement de pelote, hein, on voit qu'ils ont essayé de changer de pelote. Toujours important que ce moment, vous êtes habitués maintenant, mais on le répétera jamais assez. Chacune des pelotes étant fabriquée artisanalement, chacune d'entre elles a des caractéristiques qui lui sont bien particulières. Certaines sont mortes, c'est-à-dire qu'elles rebondissent pas beaucoup, d'autres sont beaucoup plus vives, et donc en fonction du jeu qu'on veut déployer, on utilise la pelote qui partagera ou qui gênera en tout cas le maximum le jeu des adversaires. Et c'est peut-être la raison pour laquelle cette discussion a eu lieu entre les bleus pour essayer définitivement de décrocher les rouges. Ça ne sera pas pour cette fois-ci parce que une nouvelle attaque en deux murs de Pachi. Voilà, ça s'appelle un costao, exactement, le terme exact. Mais quand on livre le but, il faut toujours faire très attention. Et là, Pachi, il est très bon à ce niveau-là. Il a ajusté un costao, un deux murs du revers par côté, qui donne de l'ouverture de jeu sur l'impact et sur le rebond. Parce que comme on le dit souvent aussi, on le voit, il a récupéré la pelote sur le but. Et là, un peu par côté, la pelote, elle s'échappe complètement. Elle prend de la vitesse le premier coup à l'impact au mur de gauche, au mur de frappe, au sol, et tout le temps en accélération. Et toujours ces belles images proposées par Sébastien Croquefer et toute son équipe. Avec une nouvelle recrue dans la personne de Frédéric Cadet. Qui fait lui aussi ses grands débuts. C'est vrai. On va lui laisser quelques points pour régler la mire. C'est l'homme à tout faire. Ah, il en faut, il en faut. C'est grâce à lui et Michel Billac aussi que cet événement a pris l'ampleur qu'il a et qu'il est devenu ce qu'il est. Et pour beaucoup d'années encore, on imagine. Ouais. C'est là depuis 1985, rendez-vous compte, plus de 30 ans maintenant. Ouais. C'est vraiment une grande référence et on peut leur tirer le grand chapeau, en l'occurrence en premier lieu à Michel Billac, qui est la cheville ouvrière quand même de cette réussite. Et Fred Cadet qui l'épaule plus que mieux pour faire briller tout ce tournoi. Et allez, les Bleus qui sont maintenant en position très confortable. 3 points d'avance, 14-11. Autant dire que les Rouges ont quasiment une mission impossible puisqu'ils devraient marquer 4 points consécutivement. Ce qu'ils n'ont pas réussi à faire depuis le début de la partie. Donc ça risque d'être quand même un peu compliqué pour eux. La réponse dans quelques secondes ou minutes. Une faute de gants assez nette quand même de Chasio. Ouais. Parce que là il était au milieu du fronton, il n'y avait peut-être pas... Ouais. C'est un appui un peu trop court sur la dernière foulée et la pelote qui est un peu tombante et on fait la faute. Pas feu au lac si on peut appeler ça comme ça, mais voilà, c'est une faute qu'il faut vite oublier et si on veut gagner cette manche, vite repartir. Allez, une sorte de balle de 7 sauvée par les Rouges. Il leur en reste encore 3 autres. Est-ce qu'ils ont le potentiel, cette équipe rouge, d'être plus constant? Oh, il la place parfaitement, Guillaume Tambourine-Degui. Ah, ça risque d'être... Ah non, elle est dedans. Et voilà, c'est fait. C'est le rebond au sol qui a été trompeur, malheureusement. Et c'est de nouveau Guillaume Tambourine-Degui donc qui conclut cette manche et qui permet à son équipe de prendre un avantage non négligeable, une manche à 0 sur le score de 15-12. Les 4 protagonistes qui ont maintenant 3 minutes pour se reposer, refaire le plein et discuter entre eux pour, pourquoi pas,
essayer d'adopter une stratégie différente pour la deuxième manche. Ouais, ils ont plutôt intérêt, c'est vrai qu'il faut trouver des solutions maintenant. Voici donc les statistiques. Philippe, quel enseignement on peut retirer de ce tableau? On remarque de suite déjà l'opposition des deux tambourins d'aiguille. Ils ne sont pas trop loin, ils ne sont pas très éloignés dans leur faute directe ou dans leur point gagnant, ce qui prouve qu'ils font une grosse partie les deux. Ils se craignent, on le voit, parce qu'un point gagnant, c'est pas énorme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'ils ont peur de faire des erreurs. Donc voilà, on peut dire que la bascule, en revenant sur les arrières, Nicolas Rigal fait un peu plus de fautes que Chazio. Mais voilà, la partie a été plus linéaire pour cette équipe bleue, pardon, excusez-moi, et c'est bien pour ça qu'ils ont gagné cette manche-là. Et ce tableau montre aussi que les deux avants se craignent, hein, puisqu'ils ont des statistiques très équilibrées. Oui. Voilà quelques points et quelques moments importants de cette première manche, avec notamment cette pelote qui était cassée en début de partie, qu'on a dû changer, et ces magnifiques ralentis proposés par toute l'équipe de Sébastien. Tous un travail remarquable depuis 3 saisons maintenant. Chazio là, sur ce ralenti, qui remercie et qui félicite son avant. Ah, ça c'est le fameux point qu'on a vu avec le lâcher le deux murs. Et Yon qui va y être, le contre. Et c'est parfait. Un des points de la saison, voilà, salué comme il se doit par son arrière. On voit qu'ils ont un potentiel technique énorme au niveau de l'attaque. Ils sont capables de réaliser plein de phases de jeu. Bon, mais on a de la chance ce soir quand même d'avoir une très belle partie. Très jolie partie, très équilibrée et difficile de savoir qui va l'emporter. Oui. Le papa de Toucoulé. Exactement, le papa de Nicolas Toucoulé en vert, qui vient lui aussi voir un peu les joueurs puisqu'il les connaît aussi. Donc voilà. On voit que cette équipe rouge a besoin un peu de se restructurer. Ils n'ont pas joué ensemble. Ils arrivent là dans ce tournoi un peu, surtout Nicolas, sur une blessure d'un équipier qui était dans le tournoi. Donc voilà, il faut se ressaisir, il faut enlever un peu cette petite anxiété qu'on peut avoir et lâcher tout le jeu. Et en plus de cette composition de dernière minute, on imagine que les rouges du coup n'ont pas eu l'occasion de taper ensemble, puisque Nicolas a reçu la nouvelle hier au dernier moment, donc peut-être même pas d'entraînement en commun pour essayer de bien se repérer. Donc ils ont dû tout faire quasiment en live lors de la première manche. Bien sûr, c'est ça. C'est le tournoi, ces internationaux. Déjà, les joueurs, ils sont au courant quand ils jouent ensemble au tirage au sort. On peut dire début juin. Par contre, après, c'est vrai qu'on arrive toujours à essayer de trouver des solutions pour pouvoir s'entraîner un peu et à trouver des petits repères d'automatisme. Et là, en l'occurrence, ils n'ont pas eu cette chance-là. Ce qui rajoute encore plus de piment à ce tournoi, c'est que en plus de vouloir bien jouer, de régaler le public lusien, ils ont tout intérêt à gagner, puisque à la fin, on est au Master 3, il y en aura 4 au total, et à partir de ces 4 Masters, il y aura un classement général qui va établir quels sont les 8 Pelotari qui joueront les demi-finales et la finale. Voilà, rien n'est déjà fait pour ce tournoi final et que pour avoir vraiment le sacre suprême des internationaux, il faut gagner ce slam. D'où la tension qui règne et le début de cette deuxième manche avec de nouveau les mêmes protagonistes et la première attaque de Pachita Moridgi avec une belle réception de son frère Yon. C'est apparemment reparti sur le même rythme et les mêmes bases que la première manche. Un rythme assez intense, hein, Philippe. Ouais, il y a vraiment du jeu ce soir. On voit que physiquement, il va falloir qu'ils soient prêts tous parce qu'il y a des échanges très très longs. Et tant mieux pour le spectacle et tant mieux pour la Cesta Punta. Compliqué cette pelote.
Spectaculairement ramenée. Elle est bonne. Attention à l'attaque de Yon Tambourindegui qui la replace au même endroit. Et malheureusement pour Nicolas Yeragaray, la pelote au-dessus de la ligne, mais que de gestes héroïques de Nicolas. Voilà, c'est un gros défenseur. On a vu qu'il s'est arraché partout pour essayer de défendre bien ce mur du fort. Mais vraiment, il fallait vraiment un geste énormément bien ajusté de Yon Tambourindegui. On sait que cette cancha, il la connaît bien. Hein, il est tout le temps là. C'est son fronton, c'est son rayalai. Et voilà, c'est ce qui a permis de pouvoir mettre en défense complètement Nicolas Yeragaray qui n'a pas pu ramener cette pelote. Et on a vu Nicolas Yeragaray avoir du mal à retrouver son souffle. En tombant, il a dû taper assez violemment avec le dos et donc du coup, il a eu le souffle coupé, on l'a vu. Ouais. Peiner un petit peu. Ouais, dans la récupération, on voit qu'il a tendance à souffler un peu plus parce que c'est vrai que c'était un effort qui était long, violent. Et il a fallu vraiment qu'il se jette au sol pour essayer vraiment de sauver cette pelote. Mais voilà, il a dû se faire mal au niveau d'une côte, au niveau de quelque chose. On voit qu'il a un peu mal. Allez, espérons que ça soit qu'un petit coup, ce qui semble être le cas. Et de 2 de Pacha pour les Bleus. Cinq fautes possibles, un peu comme au basket. Alors évidemment, vous qui suivez le basket aussi sur les antennes de Canal, vous savez que dès que les joueurs font la troisième faute, ils commencent à être un peu plus fébriles, ils n'osent pas attaquer comme ils devraient. Et ça, lorsqu'on a un service, c'est quand même, ça peut devenir pénalisant. C'est sûr qu'on a plusieurs possibilités dans le service. On peut jouer long, court ou médian. Et en l'occurrence, c'est vrai que si on en fait plusieurs longs et qu'on dépasse une ligne numéro 7, après on va essayer de se vouer à faire des buts un peu plus courts. Et là on voit, c'est mal attaqué de la part de Pachi encore. La pelote elle est fuyante, on voit qu'à l'impact au mur, elle a tendance à glisser et à s'écarter. Elle ne tombe pas au sol, donc c'est son positionnement du geste qui fait que la pelote elle s'échappe. La pelote s'est échappée en effet. Et ce sont les Bleus qui reprennent un petit break d'avance, 2-0. Attention parce que les Rouges sont dos au mur, ils n'ont pas d'autre choix que de remporter cette deuxième manche. Et il ne faudrait pas qu'ils prennent un retard comme ils l'avaient fait en première manche, puisque malgré un réveil, ça a été un peu trop tard pour eux. Oui. Il ne faut pas laisser les points en route, parce que c'est vrai que de commencer une deuxième manche et de mal la commencer, c'est préjudiciable sur la suite. Hein. On sait très bien, on en a vu d'autres parties ici depuis le début de ces internationaux. Et c'est vrai que des équipes ont gagné leur première manche, peut-être ont abordé leur deuxième manche un peu plus moins sereinement, disons, et ça a été préjudiciable sur la victoire de la deuxième manche. Donc fais attention, parce qu'une troisième manche en 5 points, on sait tous que personne ne veut y arriver, parce que ça va très vite et c'est toujours compliqué. Il est toujours plus compliqué de courir après le score que de le gérer. Pour que vous puissiez suivre, on en est à 1-2. Nous vous reproposerons le score dans quelques secondes. 3-1 maintenant. De nouveau, un petit avantage de 2 points pour Yon Tambourindegui et Ortiz Chasio. Ouais. Bon, il fait une partie sobre, Chasio, pour cette reprise ici aux internationaux. On ne l'avait pas vu là, pendant 2 ans ou 3 ans, si je ne me trompe pas. Et c'est vrai qu'il nous avait laissé quand même toujours, il nous avait bien laissé une belle image de lui dans ce Rayalai. Et il fait vraiment une belle prestation encore ce soir. Quand Chasio joue au niveau du 9-10, il fait très mal. Elle est dedans, c'est parfait. Quel geste de Yon Tambourindegui. Là, tout y était techniquement, Philippe. Ah ouais, là vraiment c'est très très bien ajusté. On sait très bien qu'il
il est capable, Yon, de faire ça. Et c'est la base du jeu. Là, même si on dit que c'est un grand défenseur, mais on sait qu'il a des qualités. Voilà, il voit que son arrière d'avant direct est derrière lui. Donc il se dit, par-dessus l'épaule, un constat sur un demi-mur du revers, c'est imprenable. Quand c'est bien ajusté comme ça. Il sait le faire. Quand je dis, c'est vrai, quand tout le monde dit que c'est un défenseur, effectivement, il a plus la tendance à vouloir défendre. Mais quand il a la possibilité d'attaquer, il sait faire les choses aussi. Et il continue à essayer d'attaquer avec ce but. Il essaye de donner beaucoup d'allonge, mais en prenant aussi des risques. Et il me semble que c'est le 3e. Exactement, c'est le 3e. C'est le 3e. 3e Pacha pour Yon Tambourine-Degui. Un but plus court, sûrement maintenant. Pour autant, son frère ne s'est pas avancé. Étonnant hein, que peut-être Pachi Tambourine-Degui ne se soit pas avancé sur ce deuxième but de Yon Tambourine-Degui pour essayer de lui mettre un peu plus de pression. Ouais. Voilà, c'est des remotes un peu courts, donc c'est toujours délicat à attraper. Mais il s'en sort très bien, Pachi. Ouais, voilà, super geste de nouveau de Chazio qui Voilà. met vraiment Nicolas sur le reculoir. Il distille des revers parfaits. C'est vrai qu'il n'y a pas le choix. La pelote est déjà elle est collée au mur de gauche. Et en plus, s'il n'attrape pas cette pelote-là, elle va carrément à la chula. C'est-à-dire qu'elle va taper le bas du mur du fond. Elle va rouler au sol. Donc il n'y a pas de possibilité pour défendre. Il faut l'attraper. Et voilà, souvent, c'est pas facile quand c'est bien tapé, bien ajusté et fort comme il le fait. Parce qu'on sait très bien qu'il a de l'amplitude dans son geste. Et les Bleus nettement en avance maintenant, 5-1. Oh, quel geste de... Oh là là. Alors là, personne n'aurait parié. Moi en tout cas, je la voyais pas dans le gant de Yon Tambourine-Degui. Quel effort de Yon Tambourine-Degui qui, en plus de la ramener, se paye le luxe de marquer le point. Peut-être un des points de la saison. On le voit, c'est sur ce but quand même mal ajusté. Il voit que l'attaque est vers l'intérieur. Il va se faire une traversée latérale énorme et se jeter sur ce mur et relancer un revers, mais en cloche, toujours gênant pour rattraper. Et voilà, et c'est le point. Vraiment, il s'est vraiment ragé sur ce point-là et c'est super. Parce qu'au départ de l'action, il est très loin de la pelote. Un coup de rein terrible de Yon Tambourine-Degui. Le score qui revient 6-1. Quand on disait que Frédéric Cadet était un homme précieux, le voilà. Et voilà, ça c'est la réponse du berger à la bergère. Voilà, c'est l'axe de jeu, c'est très bien ajusté de Nicolas Irigaray. Un revers parfait à la chula au fond, collé au mur de gauche. Donc il n'y a pas de possibilité, il faut défendre. Et là c'est une erreur. Le poste d'arrière n'est jamais facile. Hein. On sait très bien que c'est toujours délicat et on le voit ce soir. Parce que certes, ils ont un mur sur lequel ils peuvent parfois l'utiliser, mais parfois c'est un sacré désavantage parce qu'on ne peut pas aller au-delà. Bien sûr, il faut jouer avec. Exactement. Ce mur du fond, il est pratique, mais il peut être aussi contraignant, même sur des renvois, parce que les trajectoires des pelotes sont délicates et c'est une défense sur une rebote, sur un renvoi du fond, c'est toujours dur à ajuster parfaitement les coups. Une attaque peut-être un peu trop lointaine de Pachi Tambourine-Degui. C'est osé. Mais il est coutumier du fait, il est capable de réussir ces coups-là. Mais aujourd'hui, voilà, c'est un peu plus de pression, un peu moins de lucidité, voilà, et il faut prendre des risques. Et c'est des points qui coûtent cher, hein. C'est des points qui coûtent quasiment double maintenant, puisque 5 points de retard à mi-parcours de la deuxième manche. Ça peut devenir délicat pour les rouges, à moins d'un réveil quasi immédiat. Ouais. C'est jamais fini une partie, hein. On sait bien, il peut y avoir des changements. Et de nouveau la pelote dehors.
Du mal à régler la mire, hein, les Ouais, rouges. ouais. Ils ne sont pas réguliers dans leurs points. Ils font un point, mais ils en perdent beaucoup. Et donc c'est toujours... Les Bleus demandent que ça. Hein. Déjà qu'ils jouent bien, ils sont bien coordonnés, ils jouent bien en équipe, cette équipe-là, et ils profitent des grosses fautes de l'équipe rouge. Donc, Ce qui peut paraître peut-être étonnant, c'est que les rouges ne demandent pas de temps mort, justement pour essayer de casser ce rythme des bleus. Puisque là, depuis quelques points, ils prennent vraiment la marée. ils sont en train de rechercher un rythme, je pense. Ils sont en train de chercher une solution, mais dans le jeu. Et c'est pas, je pense pas que c'est au dialogue, parce qu'ils jouent pas mal, hein, mais ils font des erreurs bêtes, avec soit faute de gants, comme on le voit là, exactement là, soit des pelotes sorties dehors. Donc on peut rien faire. Pachi Tambourindegui en a conscience, on le voit sur son visage. 9-2, il essaye de trouver les solutions. Mais comment trouver une solution pour mettre à mal ces bleus qui semblent bien en place, sereins, ils ne se précipitent pas. Ils ont mené pendant toute la partie. C'est compliqué. Oui, c'est toujours compliqué. Grosse relance de Charles, c'est bon. Celle-là, elle est compliquée pour lui. Ouais. Voilà. C'est très bien tapé de la part de Pachi. Une relance du aller-rebote et après le mur du fond, un peu long. Voilà. Elle est dure à rattraper. Et comme vous disiez très bien, Arcaïs, tempo. Et voilà donc le temps mort demandé par l'équipe des Rouges qui sont menés de 6 points. 9-3 après avoir perdu, je vous rappelle, la première manche. 15-12. Que peuvent se dire les deux compères rouges selon vous? Vous qui êtes entraîneur de l'équipe de France et qui connaissez très bien justement tous les rouages de la Cesta Punta, qu'est-ce qu'on peut se dire à ce moment-là de la partie? Stratégie, c'est vrai que déjà, récupérer un peu, bien s'hydrater, mais surtout aussi penser à dire pourquoi. Alors, pourquoi on ne joue pas bien? On le disait à l'instant, il y a 2 minutes. C'est vrai que se dire, déjà, on repart sur des bases simples, des bases de jeu, c'est-à-dire récupération, renvoi, mais dans un périmètre de jeu mieux défini. C'est vrai que leur périmètre de jeu, il est un peu dans tous les sens, en dehors des limites surtout. Donc déjà, c'est quelque chose qu'il faut gommer dans ce jeu-là. Et s'ils arrivent à déjà le mettre en pratique, je pense qu'ils vont gêner un peu cette équipe bleue. Donc je pense qu'ils vont essayer de redémarrer sur un jeu plus simplifié et plus juste. Voir les meilleurs moments de cette deuxième manche. Et de nouveau, ces points où il y a eu pas mal d'attaques entre les deux frères. Pachi et Yon. Pour l'instant, avantage au cadet des frères. Yon prend l'avantage sur son aîné. Une manche à 0 et 9-3. Ils ont fait les 2 tiers du parcours déjà. Et comme vous le disiez, ce n'est pas fini. Et on déclare vainqueur que celui qui arrive premier à la ligne d'arrivée et non pas celui qui part. Ouais. Mais qui cale à la fin. Voilà, exactement. L'objectif, c'est d'arriver à 15. Et c'est vrai que souvent, même si on mène de 4, 5, 6 points à mi-parcours, ça peut être très changeant. Il peut y avoir un bouleversement déjà dans la partie. Donc voilà, il ne faut jamais rien lâcher. Il peut y avoir aussi une blessure, évidemment, ce qu'on ne souhaite pas. Mais c'est vrai qu'il y a déjà eu des cas de figure où, alors que tout était fait, une petite blessure, le moral qui baisse d'un coup et Ouais. tout peut changer. Donc il faut jouer jusqu'au bout. Et il est important d'ailleurs qu'ils jouent jusqu'au bout puisque les points qu'ils peuvent engranger en vue de la qualification pour le slam dépendent aussi du nombre de manches jouées et du nombre de points perdus, gagnés, etc. Bien sûr, une victoire importante, une défaite peut être importante aussi à un moment donné pour cette qualification-là. Donc c'est important de ne rien lâcher dans ces parties-là de Masters. Allez, après ce tempo, ce temps mort, le jeu va reprendre avec ici au but Pachi Tambourindegui, 34 ans.
en 2 temps, mais elle est bonne. Exactement. Il n'a pas touché la pelote avec son gant. On aurait pu le penser à l'instant, mais non. Attention à Pachita Mbouindegui. Ouh, là ça va devenir dangereux. Voilà, il me semble que Nicolas joue un peu plus de la droite qu'au début, il le faisait un peu moins. Est-ce que c'est une stratégie différente? Et voilà, on est toujours dans le même schéma de jeu. C'est qu'au bout du 10e, 15e échange, malheureusement, ces pelotes, il y en a un qui finit par la mettre dehors. Donc ça va être très très dur de pouvoir combattre ce soir, malheureusement. Et les rouges qui en sont déjà à 3 ou 4 pelotes qui sont parties assez nettement au large. Est-ce que c'est parce que la pelote glisse? Non, c'est quand même des fautes de jeu, des fautes de renvoi. Ça n'a rien à voir avec le matériel ce soir. Allez, 10-3. Et le cas de figure habituel maintenant. Chazio qui tape les pelotes au niveau du 9-10 et Nicolas Yaragaray qui est acculé au fond. Et le voilà. Elle est dedans. Ah, elle va être compliquée pour Chazio celle-là. Il est obligé de s'avancer, de faire une belle allonge. Et maintenant c'est de nouveau Nicolas Yaragaray. Le pauvre Nicolas qui n'a pas vu autre chose que le 15, le 14 et le 13 pour l'instant. Il n'a pas beaucoup d'opportunités d'avancer, donc d'attaquer lui-même. Ouais. Donc oui, voilà, il subit un jeu, on voit qu'il subit un jeu, il est beaucoup défensif ce soir. C'est dur de s'exprimer quand on connaît son jeu. À Saint-Luce, il n'a peut-être pas le gros revers puissant, mais il est toujours des revers ajustés et il sait très bien où il faut les taper. Donc voilà, je pense qu'il aimerait se retrouver dans des phases de jeu un peu plus avancées. Alors que nous atteignons déjà 1 heure de jeu. Ce qui montre un peu l'intensité de cette partie, puisque nous en sommes qu'à la 2e manche, avec une nette avance en plus des Bleus. Ce qui veut dire que les échanges sont longs, puisqu'il n'y a pratiquement pas eu de temps mort. Non, il y a du jeu, il y a vraiment du jeu ce soir, mis à part ces fautes un peu directes de l'équipe rouge, mais il y a du rythme, il y a du jeu, il y a des attaques. C'est la bonne partie. Il manque un petit réglage de plus pour cette équipe rouge pour pouvoir venir embêter un peu plus l'équipe bleue. Allez. 11-4. Yonta Mbouindegui au but. Il faut dire aussi que dans un mois et demi, les deux arrières, l'arrière bleu et l'arrière rouge, vont être joueurs du même Rayalai, parce que Nicolas Irigaray vient de signer un contrat d'1 an aussi au niveau du Rayalai de Dagna. Et il va se retrouver avec comme arrière direct Chazio. A priori, doublé. Doublé, ça n'a pas échappé au juge principal, monsieur Iribarren. Et malgré la course folle de Nicolas Yaragaray, malheureusement pour lui, il n'a pas pu arriver à temps. Ouais. La pelote a doublé avant de rentrer dans le gant. Ouais, très belle attaque. Et on voit l'ouverture de jeu, on voit la vision qu'a Yon Tambour à un moment donné de la réception. Et bien, il trouve les ouvertures de jeu et il fait des points. 12-4, le boulevard est ouvert maintenant pour les Bleus. À moins d'un miracle, ça risque de devenir vraiment compliqué. On ne voit pas comment les rouges pourraient trouver la faille maintenant, tant ces Bleus semblent vraiment bien implantés sur ce fronton. Voilà, ils sont sereins, ils sont bien. Et voilà, il y a des attaques millimétrées. Voilà, c'est parfait. Là, quand on a la réussite en plus... La pelote est fausse.
Ah, elle est La pelote fausse. est fausse, elle est juste devant la cabine, elle sort à l'angle. Il n'y a pas beaucoup, mais c'est vrai que nous, de l'endroit où on est, c'est toujours un peu plus délicat parce qu'on voit un peu moins bien. Mais c'est vrai que la pelote est beaucoup plus fuyante. On va la voir mieux d'ici. Il a tapé et la pelote à l'impact, elle est fuyante. Ah oui, elle est fausse. fuyante, elle est fuyante, elle est fausse. Elle est fausse. Exactement. Superbe Donc, pista ouais. de Philippe Etcheverry. Alors on va essayer de trouver une solution, on change la pelote. Voilà, c'est un point stratégique, un point tactique de jeu. Là, il faut tout tenter maintenant. Ah, oui. Ouais. Quand on est mené une manche à 0 et 12-5, il faut prendre des risques, il faut attaquer, il faut essayer de trouver une faille qu'ils n'ont pas trouvée pour l'instant. Ouais, mais il faut surtout essayer de retrouver de la lucidité dans ce qu'on fait, quoi, malheureusement. Et c'est vrai qu'en ce moment, cette équipe rouge n'est pas lucide, n'est pas bien organisée dans son jeu, puisqu'elle n'arrive pas à laisser cette pelote dans l'air de jeu à l'intérieur. Elle fait des fautes directes trop rapidement, ou des fois même sur des points longs, mais elle finit toujours par sortir la pelote, par avoir un point gagnant. Donc c'est sûr que psychologiquement, c'est toujours très délicat, quoi. Allez, Chazio qui donne quelques commandements en son avant pour que celui-ci se place pour pourquoi pas intercepter le but de Pachi Tambourindegui qui s'élance. Belle interception. Lyon Tambourindegui, bien récupéré par Edir Ragaray. Voilà, ils se battent, cette équipe rouge. Maintenant, voilà, toute leur survie pour peut-être revenir cette manche, c'est de ne pas sortir la pelote ou à moins que vraiment de la laisser intérieure. Voilà. Ah. Un Pumpa. Philippe, qu'est-ce qu'un Pumpa? Alors, un Pumpa, exactement, c'est une pelote. Quand elle est réceptionnée à l'intérieur du Chistera, il ne faut pas qu'elle sorte du cerceau. Il y a un cerceau central et une poche. Et souvent, dans la réception, si elle sort du cerceau central, c'est considéré comme Pumpa. Alors, souvent, ça va très vite. Donc, dans ce phase de jeu, ce sera très très dur à voir. Bon, on voit une extension. Voilà, on voit la pelote qui a rebondi à l'intérieur. Quand même, c'est assez flagrant, on le voit bien. Et là, le juge principal, M. Révarin, l'a vu. Donc, on donne le point à l'adversaire. Magnifique ralenti, on a nettement vu cette pelote ricocher à l'intérieur du gant, sortir pour re-rentrer de nouveau, ce qui est formellement interdit. C'est le Pumpa. Et point pour les rouges qui recollent 6-12, mais sur l'engagement, Pachi Tambourindegui a fait un Pacha. Le second pour lui, 3 pour son frère Yon. On voit les rouges qui essaient de construire un peu mieux le point. Aïe, et c'est à la finition que ça pêche. Ça pêche. Soit c'est mal fini, soit c'est pelote dehors. Aujourd'hui, on ne peut pas considérer que l'équipe rouge a les cartes et a les moyens aujourd'hui de pouvoir combattre cette équipe bleue. C'est trop juste ce soir. La petite tape amicale de Chazio à Lyon Tambourindegui. Qui, selon toute vraisemblance, vont remporter cette première demi-finale. Et la prochaine se jouera dès mardi prochain ici même avec l'entrée en lice des champions du monde en titre
Et oui, on en salive déjà parce qu'on a un gros duel encore mardi. Trop court. C'était un rebond très long. Très long, mais aussi un impact au sol, puisque je vous disais, ça accélère encore. Et il suffit qu'il y ait un angle du sol, des fois, ou un angle ou une petite partie de la pelote qui propose un rebond plus haut. Et c'est ce qui s'est passé. Il me semble que c'est plutôt au niveau de la couture, ça a donné un rebond beaucoup plus haut. Et là, c'est toujours délicat de rattraper le pote. On a vu le visage de Nicolas Iragaray un peu résigné maintenant. Et le dernier but de Guillaume Tambourindeguy. Et c'est fini sur ce point. Après 70 minutes de jeu, ce sont donc les Bleus, Guillaume Tambourindeguy et Ortiz Chazio, qui remportent cette première demi-finale du Master 3 sur le score sans appel de 15-12 et 15-6. Et c'est cette très belle demi-finale qu'on conclut la retransmission d'aujourd'hui. On retrouvera donc Guillaume Tambourindeguy et son compère Ortiz Chazio en finale. Pourquoi pas contre les champions du monde en titre qui vont faire leur retour ici à Saint-Jean-de-Luz après l'avoir remporté l'an dernier. Il s'agit bien évidemment de Diego Beascoechea et le local de l'étape, Eric Irastoza. Effectivement, on en salive déjà. Ça nous tarde d'arriver à mardi, car on aura une super belle opposition. Et c'est vrai qu'ils ont bien mérité leur victoire aujourd'hui, Guillaume Tambourindeguy et Chazio. Nous avons pris énormément de plaisir à suivre cette rencontre. Nous espérons qu'il en était de même pour vous. Rendez-vous donc mardi prochain sur les antennes de Canal+. D'ici là, portez-vous bien. Et si vous êtes dans le coin, vous pouvez quand même aller au Fait de Bayonne. On le retrouvera peut-être là-bas. Exactement, bonne fête pour tout le monde. Merci, à bientôt.